Question par rapport à l'exercice d'hier, l'exercice 2. La question 1, comment on établit les coordonnées de tous ces points? Alors l'origine, il n'y a rien de compliqué puisque par définition, ces coordonnées c'est 0, 0, 0. Mais pour tous les autres, on peut se poser la question des demi, et puis surtout des signes moins qui apparaissent ici. Alors, première chose, c'est que le cube dont il est question ici, ABCD, FGH, n'a pas de dimension donnée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien il mesure en termes d'unité de mesure. C'est pas défini ni en centimètres, ni avec ou sans unité, ni combien. Mais ce qu'on fait au début, c'est qu'on définit ce qu'on appelle une base orthonormée en désignant I, J et K par le vecteur dA sur la norme de dA. Donc ce qui fait qu'on va ici normer le vecteur. Donc le vecteur I a une norme égale à 1. Et on fait pareil pour J et K. D'ailleurs, il y a une petite erreur ici, c'est K, je le rectifierai. Donc I, J et K, ce sont les trois vecteurs de base. Alors si je reviens à ce dessin-là, je les refais dans GeoGebra et on va regarder... GeoGebra, je l'ai mis là. Voilà, j'ai refait le dessin dans GeoGebra. Alors c'est pas... On va peut-être le mettre un peu plus transparent. Voilà. J'ai refait le dessin dans GeoGebra et vous reconnaissez donc DA, DC et DI qui sont les trois vecteurs qui sont portés par les arêtes du cube. Donc par définition, ces trois vecteurs-là sont perpendiculaires, comme ce sont les côtés, à chaque fois de 2 par 2, ce sont les côtés d'une face. Donc ils sont perpendiculaires, ce qui va faire que la base elle est orthogonale. Et comme on a écrit I égale D, le vecteur dA sur la norme de dA, on a aussi normé les vecteurs. Donc, je les ai dessinés, ces vecteurs-là. Donc là, vous avez dA, DH et DC, donc les trois vecteurs qui sont portés par le cube. On les voit ici le long. dA est ici. Et donc j'ai construit le vecteur I qui est égal au vecteur dA sur dA. Donc je cache ça pour mieux le voir. Voilà. Là vous avez le vecteur I. Peut-être que je peux mettre son étiquette. On la voit pas bien. C'est pas très grave. Donc là vous avez le vecteur I. Simplement, ce vecteur I, il est égal au vecteur dA, mais il est porté par l'origine O. Donc on ramène le vecteur dans l'origine. Vous avez le vecteur J qui est égal au vecteur DC, puis vous avez le vecteur K qui est égal au vecteur DH. Donc, dans l'ordre qui a été donné dans l'exercice, on va commencer par appeler X l'abscisse le long du vecteur I, puis Y l'ordonnée le long du vecteur J, et enfin la cote le long du vecteur K. Donc on reconnaît ici le vecteur, les trois vecteurs de la base DA, DC, DH qui ont été normés. Alors moi j'ai choisi ici DA qui mesure 1, mais si vous avez DA qui mesure 5 par exemple, le vecteur DA sur la norme de DA va donner le même vecteur I. Donc c'est pour ça qu'on se fiche un peu des dimensions du cube avec la façon dont on a travaillé. Et enfin on va... je le remets, pardon. Hop, je remets mon cube. Donc j'enlève DA, DC et DH. Et maintenant la question c'est quelles sont les coordonnées des points. Alors ce qu'on peut remarquer c'est qu'on va regarder une projection orthogonale, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans un plan, voilà, vu du dessus. Par exemple ici le cube, vous avez le point A et le point E qui sont superposés, qui forment l'arête AE, ils sont superposés. Et ils ont tous les deux, le long du vecteur I, eh bien on comprend qu'ils ont une abscisse 1,5. Le long du vecteur J, ils ont une abscisse, une ordonnée 1,5. Et donc ensuite, ce qui diffère, c'est que pour E, on a une cote 1,5, alors que pour A, on a une cote moins 1,5. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, je crois, hein, c'est 1,5 pour l'abscisse de A, et de E du coup. Par contre, c'est moins 1,5 pour l'abscisse de A et de pour l'ordonnée de A et de E. Le vecteur J est dirigé dans le sens ici, alors que pour aller de l'origine vers A et E, on va plutôt dans le sens inverse. Donc à partir de là, vu du dessus, par exemple, vous avez... c'est que des demi, donc on va dire 1,5 moins 1,5, donc plus moins pour A, plus plus pour B, moins plus pour C, et moins moins pour D. Alors si je reviens à ma correction,
plus, moins, plus, moins, moins. On reconnaît les 4 points ABCD dans leur abscisse et leur ordonnée. Et puis ce qu'ils ont de particulier tous, c'est qu'ils ont moins 1,5 ensuite comme cote, puisqu'ils sont tous les 4 les points qui sont dans le plan ABCD à 1,5 sous l'origine. On retrouve les mêmes abscisses et ordonnées pour EFGH, mais simplement on a mis la cote à 1,5 puisqu'on a cette fois le carré EFGH qui lui est à 1,5 au-dessus de l'origine. Donc voilà pour les coordonnées des points ABCD EFGH. Si je reviens à la correction. Voilà ce qui explique ces demi et ces signes qui semblent un peu aléatoires ici. Alors c'est pas forcément évident avec la représentation qu'on a là. Effectivement, on peut dessiner par exemple à l'intérieur un système de 3 axes qui viennent traverser les centres des faces, peut-être pour nous aider. Normalement, à partir de là, vous retrouvez sans problème avec les calculs les milieux qu'on peut imaginer nous-mêmes d'ailleurs. Par exemple, le point J, il est à la même cote que le point O. Simplement, on va vers le milieu de la face avant, donc on avance de 1,5. Et ensuite, on va vers le milieu ici en avançant de 1,5, mais dans le sens inverse, puisque le deuxième vecteur, J, il passe par ce milieu-là, le milieu de la base BCGF. Donc là, on va en sens contraire. Donc on avance le long de DA, 1,5 de DA, et on recule sur 1,5 de DC. Voilà, tous les points peuvent être retrouvés soit par le calcul, soit par le raisonnement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.